Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous qui nous suivez partout au monde, nous vous saluons et nous sommes très ravis de vous retrouver encore dans ce numéro sur votre chaîne. Merci d'être nombreux afin de nous suivre partout au monde aujourd'hui où nous sommes précisément à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, et plus précisément nous sommes au niveau de la permanence de l'UDPS, le parti au pouvoir. Aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger avec le président fédéral à l'intérim de ce grand parti politique au pays et de l'Orient. Il s'agit de M. Jean-Marie Tshilumbu Bilenge, le président à l'intérim de ce parti. Avec lui, nous allons échanger sur l'actualité du jour qui est celle de l'arrivée dans quelques jours de son Excellence le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, qui sera dans quelques jours ici à Lubumbashi. Mais avant d'arriver là, je vous demanderai toujours d'aimer votre chaîne, de liker, de vous abonner massivement surtout, et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications afin que vous puissiez recevoir toutes nos publications. Et sans plus tarder, je m'en vais tout droit recevoir mon invité du jour qui est le président fédéral à l'intérim de l'UDPS, M. Jean-Marie Tshilumbu. M. Jean-Marie Tshilumbu, à qui j'ai dit bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je me porte très bien, merci. Et la santé? La santé, évidemment, elle est bonne. Oui, voudriez-vous vous présenter devant Triomphe Congo, le temps que les gens puissent bien vous savoir, bien vous connaître? Bien, merci. Bon, pour la petite présentation, moi, comme vous venez de dire, je m'appelle Jean-Marie Tshilumbu. Je suis le président fédéral intérimaire parce que le président de notre fédération, M. Bruno Tchibangu, il a été appelé à Kinshasa par hiérarchie, et ça fait bientôt 9 mois qu'il est là-bas. Voilà pourquoi nous sommes ici en train d'estimer l'intérim de notre fédération, par la présidence. Merci beaucoup, monsieur le président. L'actualité au sein de l'UDPS, c'est l'arrivée dans quelques jours de son Excellence le secrétaire général, M. Augustin Kabouya. Est-ce que, monsieur le président, nous pouvons savoir quel est l'objectif de cette visite dans la province du Haut-Katanga en ce moment? Bien, merci pour la question. Je crois que le secrétaire général Augustin Kabouya ne vient pas seulement à Lubumbashi, il est passé, je crois, à Bandundu, il était dernièrement à Kisangani. Vous-même, vous avez pu voir des images de ce qui s'est passé là-bas avec un accueil très chaleureux, de nombreux combattants. Et il vient maintenant à Lubumbashi. Je crois qu'en venant ici à Lubumbashi, pour nous, c'était vraiment un grand événement parce que nous attendions ça depuis très longtemps. Et ça nous réjouit. Nous avons même commencé maintenant à nous préparer pour pouvoir le recevoir. Il vient pourquoi? Bon, c'est tout à fait normal, il vient pour redynamiser notre parti. Vous savez, il y a des enjeux électoraux pour bientôt, en 2023. Nous devons nous préparer en conséquence. Et lui aussi, en tant que le grand patron de ce parti, pour le moment, il a compris aussi qu'il fallait vraiment descendre à la base pour aller aussi tâter la température, et voir ce qui se passe et essayer peut-être aussi de nous orienter pour que nous sachions aussi comment faire aussi autre chose par rapport à l'espace et l'échéance là-bas. Je crois que c'est la raison fondamentale de son arrivée ici. Et donc, avec cette arrivée, parce que vous parlez de redynamiser, ça pourra quand même apporter un coup de pouce au sein du parti. Bien entendu, vous savez que le secrétaire général, c'est un homme qui est très dynamique, il fait bouger les choses. Et s'il fait bouger les choses, c'est-à-dire que nous aussi, nous allons ressentir les effets de son dynamisme qui va nous imprégner, qui va nous amener aussi, n'est-ce pas, à pouvoir aussi avoir un plus par rapport à ce que nous faisons jusqu'à ce jour. Et pour le moment, monsieur le président fédéral à l'intérim, dites-nous un peu comment la santé du parti évolue au sein dans la province du Haut-Katanga. La santé du parti, elle est très bonne. Elle est très bonne. Nous avons eu quelques difficultés de doublement du parti. Et dernièrement, nous avons eu une émission, une émission effectuée à Kinshasa parce que la RFI nous avait appelé là-bas
pour que nous puissions, n'est-ce pas, aller nous retrouver avec nos amis qui avaient dédoublé la fédération. Nous avons essayé de parler en famille parce que nous faisons tous partie d'un même parti. L'UDPS est une indivisible. Nous nous sommes retrouvés, nous avons essayé de trouver la solution. Je crois qu'elle est vraiment une solution idoine par rapport à la difficulté que nous avons là de développement. Et pour le moment, je crois que ça va. Et nous sommes tous en train de regarder dans la même direction pour pouvoir, n'est-ce pas, l'accueillir et essayer, n'est-ce pas, de montrer que c'est un grand parti qui est aussi au pouvoir et qui doit, n'est-ce pas, se comporter convenablement. Monsieur le Président, on voulait aussi savoir, dans la province du Haut-Katanga, quel est le climat qui règne entre votre parti, l'UDPS, et Ensemble de Moïse Katumbi actuellement? Je peux dire que le climat, il est mi-figue, mi-raisin. Pourquoi? Parce que nous avons connu dernièrement certains remous par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Vous savez, dans les réseaux sociaux, il se passe n'importe quoi. Il y a eu une déclaration de certains de nos membres. L'un de nos membres, il a fait une déclaration pour demander, n'est-ce pas, une marche ici, pour demander, n'est-ce pas, ensemble de pouvoir quitter l'Union sacrée. Bon, tel qu'il avait dit, il y a aussi les jeunes de l'Union sacrée qui n'ont pas digéré cela et qui ont aussi réagi par rapport à cela. Ils ont aussi demandé aussi une marche le même jour. Donc il devait y avoir, il y avait pratiquement de l'électricité en l'air. Donc il allait y avoir une confrontation. C'est ainsi que le gouverneur de son Excellence, M. Jacques Kaboula, le gouverneur de province, nous avait appelés, nous, avec ensemble, nous avons mis ensemble pour que nous puissions essayer de parler par rapport à cela. Et nous tous, nous avons constaté que ceux qui avaient parlé dans les réseaux sociaux n'avaient pas mandat, n'avaient pas la compétence de pouvoir parler, de pouvoir engager le parti pour faire cette marche-là. Et en fin de compte, nous avons décommandé cela, parce que ce n'est pas nous, en tant que responsables du parti, qui avons demandé à ce qu'il puisse y avoir cette marche là-bas. Et tel que ça s'est présenté, il pouvait y avoir une escalade qui pouvait nous amener peut-être à une certaine effusion de sang, et ce n'était pas bon. Et tous ces gens-là qui s'exprimaient au nom de l'UDPS n'étaient pas membres du parti. Oui, bon, celui qui s'était exprimé, il est membre du parti, mais il n'avait pas qualité de pouvoir demander ce qu'il avait demandé là-bas. C'était ça tous les problèmes. Hein? Il est membre du parti, je ne peux pas lui réunir cette qualité là-bas, mais cependant, il n'avait pas qualité de pouvoir demander la marche. La marche est demandée par les responsables du parti que je suis. Et c'est moi qui dois demander cela pour que puisse... Parce que lorsqu'on demande qu'il y ait une telle manifestation, donc nous assumons aussi toutes les conséquences. Mais si quelqu'un d'autre va demander ça, qu'il y ait maintenant des conséquences néfastes, comment est-ce que moi je peux assumer ça? Voilà. C'est ça le problème. Voilà pourquoi nous avons demandé de ne pas avoir cela. Il y a une vidéo que nous avons lancée dans les médias qui avait circulé pour montrer que nous voulions la paix, on ne voulait pas avoir le sang qui puisse couler dans nos combattants. Donc pour le moment, le climat il est bon. Et même aussi de l'autre côté, ils avaient dit que de leur aussi, ils n'avaient pas eu mandat aussi de pouvoir, n'est-ce pas, demander cette marche là-bas, ce qui fait que c'était, il n'y avait pas match. Voilà. Et maintenant, Monsieur le Président, pourquoi tous ces mouvements-là, ces agitations? En politique, lorsqu'on pose un acte, ça dit quelque chose qu'on veut faire en d'autres termes, qui est maintenant, nous soutenons que nous portons à bras le corps pour pouvoir l'amener à pouvoir remplir, avoir un deuxième mandat. Et nous estimons que nous devons aussi essayer de montrer aussi nos biceps par rapport à cela. Et nous avons vu récemment les déclarations de certains députés de l'Ensemble qui ont quitté Moïse Katumbi pour Fachi Beton. Vous avez apprécié comment cette prise de position? Bon, j'espère qu'ils sont sincères. C'est tout ce que moi je peux dire. Vous savez, l'Union sacrée, c'est une grande plateforme où on a trouvé beaucoup de gens qui sont venus. C'est ouvert, ils sont venus, mais chacun a son agenda que nous ne connaissons pas. Au fil du temps, nous allons essayer de nous connaître pour savoir exactement ceux qui sont venus réellement pour pouvoir, n'est-ce pas, accompagner le président de la République pour son deuxième mandat, et ceux qui sont venus là-bas pour leurs propres intérêts. Nous allons essayer de mêler un peu cela un peu plus tard pour voir, savoir ce qui se passe réellement. Bon, pour le moment, nous disons que c'est bien, nous prenons acte. Et c'est qu'ils ont dit, parce qu'ils ont dit qu'ils font allégeance au président de la République, tant mieux. Voilà, Monsieur le Président, les élections de 2023, c'est d'ici là. Maintenant, comment l'UDPS compte s'y prendre par rapport aux enjeux électoraux qui vont être à l'horizon d'ici 2023 dans la province du Haut-Katanga? Oui, les élections, ça se prépare toujours. On n'attend pas la veille pour pouvoir se préparer. Nous sommes déjà en train de nous préparer. Nous avions commencé ici dans notre fédération de Lubumbashi à faire des tournées, de passer dans toutes nos sections
pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer déjà de passer les messages pour la préparation, n'est-ce pas, de ces élections. Et nous étions accompagnés avec le membre de la commission électorale permanente du parti, la CEP. Il nous accompagnait de cette tournée là-bas, parce que nous en avons profité pour aller souvent mettre des antennes dans toutes les sections, des antennes qui devaient travailler avec la CEP au niveau fédéral. Donc c'est vous dire que nous sommes déjà en train de nous préparer par rapport à cela, et que bientôt on va aussi commencer des sessions de formation, même de témoins, ainsi de suite, pour qu'ils sachent que vraiment nous sommes déjà partis pour ces élections là-bas que nous voulons vraiment gagner haut la main. Et comment, sur le plan de la sensibilisation par rapport aux militants du parti, dans différentes sections, qu'est-ce qui s'organise régulièrement? Parce que vous êtes censé connaître ça en tant que président fédéral. Oui, vous savez, le parti vit avec des réunions. S'il n'y a pas de réunions, c'est-à-dire que le parti ne vit pas. Chaque section a au moins une réunion. Si ce n'est pas samedi, ça se passe au moins dimanche, où elle regroupe toutes les cellules. Et les cellules, lorsqu'elles viennent là-bas, eh bien, ils parlent du parti, ils parlent de la politique, ils parlent aussi des élections. Donc c'est un sujet qui est déjà à la une. Tout le monde est déjà censé savoir que bientôt ce sont les élections et qu'il faut se préparer de cette manière là-bas. Et même, nous avons déjà donné des messages pour dire que ceux qui ont des ambitions pour devenir des candidats au niveau de la députation provinciale ou bien nationale, c'est le moment de pouvoir déjà aller à la base pour pouvoir se présenter. Parce que ces députés-là, enfin, ces candidats députés doivent venir de la base. Ils doivent venir de la base, ils doivent être connus là-bas pour qu'ils puissent recevoir des candidatures. Qui s'improvisent, qui viennent comme des fantomas. Non, on ne veut pas des gens pareils, il faut qu'ils soient vraiment connus par la base. Donc, au niveau de la base, nous sommes en train de sensibiliser pour que tout le monde sache que vraiment les élections sont bientôt en vue et que nous devons vraiment nous y prendre comme il faut. Monsieur le Président, nous sommes arrivés presque à la fin. Un message aux militants et membres de l'UDPS au Katanga qui vous écoutent à travers Triomphongo Télévision par rapport à l'organisation du parti et aussi par rapport à l'actualité sur l'arrivée du secrétaire général dans quelques jours au Augustin Kaboya. Bon, par rapport à l'organisation du parti, je peux seulement dire deux ou trois petites choses. La première des choses, c'est que parmi les décisions qui vont sortir peut-être bientôt, que nous avons pu concocter à Kinshasa, pour mettre terme, n'est-ce pas, à la division qu'il y avait ici, on va diviser la fédération de Lubumbashi en 3 fédérations. Pourquoi? Parce que ça va permettre un peu de pouvoir diluer un peu autant d'ambition qu'il y avait pour cette fédération. D'autant plus qu'il y a beaucoup de membres. Il y a beaucoup de membres, et puis la ville de Lubumbashi est très vaste. Et là, c'est vraiment une mégapole, comme on dit. Il y a beaucoup de gens ici qui ont beaucoup d'ambition, et cette fédération, ça a créé beaucoup de problèmes. Donc la décision là de pouvoir diviser la fédération en 3 fédérations, c'est vraiment, elle est salutaire. Et de deux, nous demandons à tous nos membres, il ne suffit pas d'être à l'UDPS pour dire que je suis membre de l'UDPS. Il faut aussi lire les textes du parti. Nous avons beaucoup de problèmes au parti parce que les gens ne connaissent pas comment est structuré le parti, comment fonctionne le parti. Ça crée des sérieux problèmes. C'est ça, c'est ça. Oui, vraiment je demande à nos combattants de pouvoir s'imprégner des textes qui nous régissent. Si ils s'imprègnent de ce texte là-bas, nous aurons très peu de problèmes. Parce que la plupart du temps, lorsqu'il y a des problèmes qui se posent, nous allons constater que tel a posé cet acte parce qu'il ne comprend pas comment ça fonctionne. Tout simplement, s'il savait ça, il n'avait pas posé tel acte. Et enfin, c'est l'arrivée du secrétaire général, son excellence Augustin Kaboya. Nous demandons à tous nos combattants de se mobiliser, de faire passer les messages partout. À l'époque, nous avions ce qu'on avait appelé les téléphones rouges, de bouche à oreille. Mais aujourd'hui, nous avons les médias qui nous permettent de pouvoir exploiter cet événement là-bas en donnant des messages partout, par WhatsApp, c'est pas moi quoi, Instagram, ainsi de suite, pour qu'ils puissent pas communiquer partout, que nous devons vraiment nous mobiliser massivement pour aller d'abord l'accueillir et aussi pour participer au grand meeting qu'il va organiser dès qu'il sera là. Vraiment, la date est déjà précisée. La date est précisée, c'est le 29, donc dans une semaine. Aujourd'hui, nous sommes samedi prochain, déjà il sera ici. Nous voulons vraiment que ce soit un événement historique, que ce soit vraiment écrit en lettres d'or dans les annales de la Fédération de Lubumbashi. Qu'est-ce qui est prévu? Il y aura un meeting, par exemple, les cortèges vont quitter l'aéroport vers tel lieu. Oui, forcément. Depuis hier, nous avons mis sur pied une commission qui est en train de préparer ça. Parce que nous avons appelé toute la base hier pour parler avec elle. Et nous avons mis sur pied la commission qui va demain nous présenter déjà le programme qui va n'est-ce pas, essayer d'élaborer.
pour que nous puissions, n'est-ce pas, l'amender, voir comment on peut aussi l'enrichir. Nous estimons que dès qu'il va venir, il faut qu'il puisse, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle un bain de foule, et puis qu'il puisse aussi donner ce message à la base. Ça peut se passer qu'au cours des meetings, vraiment, où nous appelons tous les combattants de venir pour pouvoir l'écouter, parce que c'est lui le grand patron de l'UDPS au moment où je parle. Vraiment. Voilà, j'espère que Triomphe Congo aussi sera de la partie. Bien entendu, la presse est la bienvenue. Elle est la bienvenue pour couvrir la manifestation. Vraiment. En tout cas, monsieur le président Jean-Marie Tshilombo, Triomphe Congo vous dit sincèrement merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la information? Triomphe Congo TV.